Bonjour et bienvenue. Merci de votre curiosité et de votre intérêt pour le MBTI. Alors, je me présente. Je suis Audrey Lafolie. J'exerce au sein de The Meyer-Briggs Company depuis plus de 10 ans. Et auparavant, j'ai exercé des fonctions commerciales, des fonctions de management, de gestion de projet, ce qui m'a permis d'accompagner des personnes dans différents contextes. Mais c'est surtout mon expérience actuelle avec des équipes variées qui m'a permis de voir combien le MBTI pouvait éclairer différentes problématiques. Et je trouve cet outil toujours aussi riche après tant d'années. Le programme, nous allons être ensemble pour une vingtaine de minutes pour aborder pourquoi on utilise le MBTI, quelques applications et répondre à vos questions. Parce que cette présentation est basée sur les questions dont vous nous avez fait part en amont par email et je vais y répondre au fur et à mesure de l'avancée sur ce sujet. Auparavant, nous vous avions demandé quelle était votre connaissance du MBTI et voici ce que vous nous avez répondu. Voici les résultats du sondage. Vous êtes près de 65% au total à découvrir le MBTI puisque 24% d'entre vous dites « j'ai entendu parler du MBTI » et 42% vous avez déjà eu au moins un entretien. Et près d'un tiers, vous connaissez déjà le MBTI puisque vous êtes formé en tant que praticien. Alors, quelles problématiques d'équipe peuvent être abordées avec le MBTI? Déjà, pour introduire, que veut dire MBTI? Vous voyez le logo apparaître à l'écran. Meyer-Briggs Type Indicator, donc un indicateur de personnalité de ces deux fondatrices, Isabelle Myers et Catherine Briggs. Donc, c'est un indicateur de personnalité qui permet d'accompagner les individus et les équipes sur de nombreuses thématiques. Donc, ici, je vous présente 4 thématiques. Communication, conflit, changement, leadership. Mais l'approche MBTI couvre beaucoup plus d'applications comme le stress, les talents de chacun, l'efficacité en équipe, la motivation. On peut parler de complémentarité avec les différences. Donc, plein de sujets de thématiques sur lesquels vos clients vont pouvoir être accompagnés avec cet outil MBTI. Alors justement, sur ces sujets, nous vous avions demandé quels étaient les plus importants pour vous actuellement dans votre équipe, si vous travaillez en ressources humaines et si vous êtes le manager d'un service, mais c'est peut-être aussi dans les équipes des clients que vous accompagnez. Et voici vos réponses. Vous avez plutôt parlé de sujets liés à la gestion du changement, puisque 48% d'entre vous avez choisi cette réponse. Et puis, les autres, vous avez parlé plutôt de communication. Vous êtes 40% à avoir énoncé ce sujet. Du coup, je vais plutôt me concentrer sur la communication et le changement dans ce qui va suivre. Avant d'aborder la communication, j'introduis les notions du MBTI pour pouvoir savoir de quoi on parle. Les différences de personnalité au sein d'une équipe peuvent être décrites avec cette grille de lecture MBTI. Alors, un profil est composé de 4 lettres. Par exemple, on dit un profil E, S, T, J. Qu'est-ce que ça signifie, les lettres d'un type? Tout d'abord, en MBTI, on va parler, la première dimension, de d'où vous tirez votre énergie, où vous puisez vos ressources. Donc, il va y avoir 2 styles de personnes. La lettre E pour extraversion et la lettre I pour introversion. Alors attention, je ne vais pas m'étendre ici, mais extraversion et introversion, ce n'est pas au sens du dictionnaire français, mais c'est au sens MBTI dans le modèle. Puis ensuite, on parle de type d'information que vous utilisez spontanément avec la lettre S et la lettre N. Et on parle du processus de prise de décision, comment vous analysez et statuez, donc avec la lettre T et la lettre F. Et ensuite, on aborde votre style d'organisation, ou comme il est écrit ici, comment vous abordez le monde qui vous entoure avec les lettres J et P. Donc voilà les 4 modes de fonctionnement qu'on aborde plus précisément avec la grille de lecture MBTI. Du coup, si je prends la communication comme sujet, qu'est-ce que ça peut permettre? De mieux comprendre comment nous communiquons, mieux comprendre comment les autres communiquent
et ça nous permet de nous adapter ensuite selon les préférences de chacun, les besoins de chacun. Et ça peut vraiment être bénéfique pour les relations, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Alors, dans une équipe, prenons l'exemple des deux premières lettres, E et I, et regardons ce qui peut se jouer. Pour avancer sur un sujet, lorsqu'on travaille ensemble, il y a ceux qui ont besoin en réunion d'échanger et qui disent « parlons-en », c'est-à-dire en parler, ça leur permet d'élaborer leurs idées. Et puis, il y a d'autres personnes, celles qui veulent recevoir le sujet en avance pour pouvoir y réfléchir et être plus productives pour faire avancer la réunion le jour J. Car ces personnes arriveront avec des idées déjà mûries et elles pourront dire « Ah ben voilà à quoi j'ai pensé ». On pourrait prendre un autre exemple, celui par exemple des populations de vente qui ont besoin de s'adapter à leurs interlocuteurs. Pour que mon message passe mieux auprès de mon client, est-ce que je lui parle des applications concrètes du produit ou est-ce que je le fais rêver? Eh bien, selon le lexique utilisé et les arguments que je vais utiliser, mon interlocuteur non seulement m'écoutera mieux, mais sera plus ou moins séduit ou convaincu. Et là, ça peut faire appel à d'autres lettres, SN ou TF. Si je prends un autre sujet, imaginons que vous êtes dans un cabinet de conseil et que vous avez un client qui a une problématique autour de la thématique du changement. Pour adhérer à un changement, nous avons besoin d'informations différentes selon notre profil. Par exemple, les personnes avec le profil IS, on peut les appeler les réalistes réfléchis, elles ont tendance à conserver ce qui fonctionne bien. Leur devise pourrait être « continuons comme ça et changeons ce qui est nécessaire ». Alors que les personnes, la dernière ligne par exemple, le quatrième style de personnes, EN, qui sont plutôt imaginatifs, en tout cas dans l'action également, ces personnes veulent plutôt savoir vers quoi on s'oriente dans le futur, plutôt que des éléments précis tout de suite. Elles, leur devise, ça pourrait être « changeons aussi vite que possible et autant que possible ». Changer peut être amusant et stimulant, et si ça ne marche pas, on pourra toujours changer à nouveau. Donc vous voyez, là, par cette petite introduction, que tout le monde peut adhérer à un changement, mais chacun a besoin d'informations particulières. Et avec l'approche MBTI, cela nous donne 4 styles de personnes pour mieux comprendre ce dont chacun et chacune a besoin. Je vous propose de continuer à découvrir le MBTI au travers des questions que vous nous avez envoyées. Par exemple, Alexandra, vous nous aviez posé une question sur comment faire passer le questionnaire MBTI. Il n'existe qu'un seul questionnaire MBTI, c'est sur notre plateforme The Myers-Briggs Company. Seul un praticien certifié peut vous envoyer un questionnaire à remplir. Les autres questionnaires que vous trouverez ici et ailleurs ne s'appellent pas le MBTI en tout cas, et la fiabilité des résultats qui ressortent est à vérifier probablement. Alors, le questionnaire MBTI donc, peut se passer en ligne. Vous recevez un lien pour répondre aux questions. Nous avons aussi la formule MBTI Complete. Donc, c'est le questionnaire en ligne et aussi une exploration interactive en ligne qui permet à la personne de se sensibiliser à l'approche MBTI en amont de l'entretien. Ça permet une certaine souplesse puisque les utilisateurs valident leur type à leur propre rythme et arrivent au séminaire avec une meilleure connaissance de soi comme base de travail. Ça favorise également un apprentissage continu. Les personnes ont un accès illimité à leur espace personnel en ligne et c'est riche en astuces pour continuer les enseignements. Alors, on avait une autre question qui était comment se positionne le MBTI par rapport à d'autres modèles de connaissance de soi. Merci Edith et Stéphanie. Alors, le MBTI, c'est un outil à la fois simple et profond. Soit vous l'utilisez simplement avec une équipe et ce sont les messages les plus simples qui resteront. Par exemple, sur la troisième dimension avec les préférences TF,
Vous pouvez simplement mettre l'accent là-dessus et vous demander, tiens, quand je fais un feedback, qu'est-ce qui est important pour moi? Et ça peut être en lien avec votre préférence T ou F dans les deux façons de faire un feedback. Soit vous axez sur la compétence, la performance, soit vous faites un feedback en accent sur ce qui a bien fonctionné, la motivation et les relations de la personne. Donc ça, c'est l'utilisation simplement avec les deux préférences concernées. Et vous pouvez utiliser aussi en profondeur avec la dynamique du type ou le développement du type dans le temps pour voir les finesses entre sa nature et son acquis. Par exemple, en coaching, une personne parle de sa motivation qui change, elle approche la quarantaine, et elle peut se sentir rassurée de savoir que ça fait partie du développement de son type, et ça peut lui confirmer des pistes de carrière aussi, qu'elle fera en toute conscience, elle fera des choix en toute conscience. Donc, il y a plusieurs niveaux d'utilisation MBTI, si vous avez 3 heures aussi, ou si vous avez 1 ou 2 journées. Ensuite, c'est un outil psychométrique. Donc, le questionnaire donne des infos hyper importantes puisqu'elles sont valides. Il apporte un éclairage fiable grâce à sa validation scientifique et sur le terrain, puisqu'il y a eu près de 20 années de recherche qui ont été investies avant la première publication du questionnaire MBTI. Et depuis, il y a eu plus de 6000 articles scientifiques qui ont été publiés sur l'approche typologique et le MBTI, renforçant la fidélité et la validité du questionnaire. Variété d'applications que vous voyez sur le slide. L'approche MBTI peut être utilisée dans de nombreuses applications. Et du coup, vos équipes ou vos clients investissent une fois pour le réutiliser ensuite. Ça peut être sur une thématique de communication et également pour aider dans le développement du leadership, par exemple, ou sur d'autres sujets variés comme la prise de décision, aider dans une évolution professionnelle, développement des équipes, voilà, plein en tout cas d'applications une fois qu'on est formé au langage MBTI. Si vous voulez positionner le MBTI, c'est vous que vous positionnez le plus souvent avec votre style, vos valeurs, vos compétences, mais rarement l'outil. Il y avait une question sur comment présenter le MBTI face à d'autres outils. Moi, j'ai envie de dire, c'est vous qui faites la différence. Souvent, votre sensibilité à l'outil marque la différence. Comment vous en parlez, l'enthousiasme et la philosophie positive de l'outil qui est présenté et qui crée une dynamique saine et agréable dans une équipe, c'est souvent ce qu'on met en avant. Et votre interlocuteur, il a confiance en vous tout d'abord. Et ensuite, avec cet outil qui va répondre à ses attentes et sa problématique, bien sûr. Je vous propose une autre question. Michel nous demandait l'apport du MBTI au succès pérenne des collaborateurs. Alors, je vais répondre, pas à Michel, bien sûr. Je pense que ça intéresse, j'espère, plus de personnes. Le MBTI, c'est avant tout un langage constructif réutilisable, c'est-à-dire ça peut être utile et fun pour aujourd'hui, mais aussi pour avancer sur un nouveau sujet dans le futur. C'est-à-dire vous pouvez capitaliser sur ce langage. Alors si vous êtes dans les ressources humaines, ça va de l'onboarding jusqu'à l'offboarding, c'est-à-dire tout au long du parcours des collaborateurs. Si vous êtes consultant, ça permet à votre client d'investir sur cette approche, puis de s'appuyer sur cette base et de la réutiliser sur d'autres thématiques. Ça peut être 6 mois après, 12 mois après, quelle que soit la demande du commanditaire. Donc, ça permet un meilleur suivi et une intégration au quotidien. Souvent, on nous demande si le profil de la personne change. Le profil de la personne, le type MBTI, ne change pas, même si la personne évolue avec le temps. Et le MBTI parle de cette évolution selon les âges. Ça permet d'aborder sa façon de fonctionner avec finesse, parce que nous ne sommes pas réduits à notre nature, mais notre personnalité est bien en mouvement tout au long de notre vie. Et le MBTI aborde ces évolutions naturelles aussi. Ça permet d'utiliser son profil aujourd'hui, mais également dans 2 ans, 2 ans après, si la personne est toujours dans l'entreprise. C'est une base de travail toujours fiable sur laquelle on va pouvoir construire. Alors,
sur l'évolution dans le temps sans développer ce sujet qui pourrait être un sujet en part entière. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous faire évoluer. On peut parler de notre environnement, l'environnement de travail, ça peut être nos relations, des événements marquants de notre vie. Voilà. On peut aussi aborder tout ça. Et pour information, il y a aussi le MBTI niveau 2 qui fait un zoom plus particulièrement sur les acquis comportementaux au cours de la vie. Donc, ça permet aussi, en résumé, j'allais dire, la personne pourra utiliser la grille de lecture MBTI de différentes façons, aujourd'hui et demain, selon la problématique sur laquelle on souhaite l'accompagner. Alors, une autre question était, comment utiliser le MBTI en orientation professionnelle? Je crois que c'était Karine et Miranda. Merci, vous nous aviez posé cette question. En orientation, on prend souvent en compte 3 paramètres: les capacités, les intérêts et la personnalité. Le MBTI sert sur ce 3e volet. Et quel que soit l'âge, alors à partir à peu près de 18 ans, à la fin de l'adolescence, bien sûr. Alors pour les jeunes, ça va permettre, le plus souvent, c'est quoi l'apport? De les rassurer, de mieux se connaître, de mieux connaître ses forces. Et si vous accompagnez une personne plus senior, par exemple en entreprise, si vous êtes dans la gestion de vos collaborateurs, une personne autour de 40, 50 ans, ça pourra confirmer une envie, peut-être des nouvelles motivations que cette personne se découvre. Ça permet de mettre des mots sur les choses et ça permet de rassurer et d'avancer surtout. La question suivante était comment faire du MBTI un outil de développement des compétences. Alors, le MBTI parle de notre nature, bien sûr, pas de compétences directement, mais on va s'appuyer sur cette grille de lecture pour construire et aider la personne à se développer. Donc, l'approche MBTI nous donne, la réponse serait une base sur la connaissance de soi. Elle nous éclaire sur ce que je suis et ce que je veux. Donc, une connaissance de soi, sur sa personnalité, ses moteurs. Et ensuite, je vais croiser avec mes compétences. Donc, c'est un bon outil complémentaire pour un éclairage complet de soi. Et cela permet de faire un bilan de ma personnalité, de ce que je sais faire. Et je peux ensuite savoir ce que je veux développer. Et en développement, je peux également m'axer sur le développement des soft skills aussi. Ça peut être tout type de compétences sur laquelle, dans un travail d'accompagnement, j'ai envie d'investir, bien sûr. Je crois qu'il y avait une dernière question que nous avons sélectionnée parce qu'elle avait été demandée plusieurs fois. C'est, ah oui, le profil MBTI peut-il changer au cours de la vie, notamment dans des laps de temps courts? Alors, bonne nouvelle, votre type MBTI, vous l'avez pour la vie. Et oui, notre type MBTI ne change pas, puisqu'on parle de notre nature à l'origine. Donc, notre nature, c'est notre nature. Ce qui peut changer, c'est la façon dont vous parlez de vous, la façon dont vous allez répondre au questionnaire à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Du coup, les réponses peuvent changer. Mais notre nature, c'est notre nature, mais notre personnalité évolue et change, oui. D'ailleurs, le MBTI aborde aussi ces évolutions qui sont liées à notre type. On aborde bien sûr ces évolutions-là également. Alors, vous nous aviez aussi des questions sur comment vous former, si vous voulez vous former à l'outil MBTI et devenir praticien. Alors, la formation se fait en 4 jours. Ça peut être soit en distanciel, soit en présentiel, selon les dates que vous choisissez et ce qui vous intéresse. Donc, on vous forme sur les fondamentaux du MBTI, c'est-à-dire pour pouvoir démarrer avec l'outil et avoir les bases pour déjà faire tout type d'accompagnement de façon professionnelle compétente qui fonctionne. Et ensuite, si vous souhaitez approfondir ou accélérer certains sujets, certaines thématiques, nous avons aussi mis en place des masterclass d'une journée pour approfondir une thématique en particulier.
Donc, vous trouverez toutes les infos sur notre site web avec le lien qui apparaît sur le slide en bas. Voilà, n'hésitez pas, je vous donnerai ensuite les coordonnées de toute manière d'appeler aussi nos coordinatrices qui peuvent vous donner plus d'informations. Mais dans un premier temps, je vous invite à aller voir les formations, les dates sur le site inscrit ici. Vous nous aviez demandé aussi des informations sur ce que nous proposons. Alors, je peux le résumer de ces 3 façons. La première, c'est si le MBTI, bien sûr, vous intéresse pour vous, votre société ou vos clients, il y a plusieurs façons de le faire. Soit la première, vous vous formez vous-même et vous devenez praticien pour utiliser l'outil MBTI, soit en individuel, soit en collectif. Soit vous souhaitez utiliser la démarche MBTI, mais c'est qu'un consultant, vous souhaitez qu'un consultant de chez nous intervienne et l'anime pour vous. Donc, nous faisons une intervention avec vous pour votre équipe. Cela permet d'avoir une personne externe, en tout cas qui intervient. Et on fait avec vous, c'est-à-dire nous faisons une intervention avec vous pour votre équipe. Et là, souvent, ça permet d'intégrer une dynamique de co-animation. Et parfois, la personne souhaite aussi monter en compétence, le faire une première fois avec nous et après, elle l'animera seule par la suite. Donc, voilà aussi ce que nous proposons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous en demander plus sur ces sujets-là. Enfin, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à quelques-unes de vos questions. Et pour rester en contact, vous avez ici des liens qui apparaissent avec à gauche sur LinkedIn la page officielle The Myers-Briggs Company pour nous suivre sur LinkedIn où nous partageons nos actualités, nos derniers articles, nos événements. Et pour nous contacter, vous voyez à droite les coordonnées du service coordination avec l'adresse email et le numéro de téléphone qui apparaît. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour les aventures MBTI.